Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Vous savez que vous pouvez passer nous voir à la bibliothèque municipale Lucie Aubrac, elle est réouverte depuis un petit moment déjà, mais je suis pas sûr que tout le monde soit au courant qu'on a le droit d'aller à la bibliothèque. Incroyable! Donc passez nous voir, vraiment n'hésitez pas, vous pourrez emprunter des bouquins, dont peut-être les bouquins du moment des histoires, s'ils vous ont plu, pour les ramener à la maison. On va quand même continuer du coup à lire des histoires jusqu'aux vacances de Noël, du coup ce sont les 2 dernières histoires, donc profitez-en bien. Vous vous rappelez que la semaine dernière on avait raconté l'histoire de Bertulle. Vous vous rappelez de Bertulle? C'était pas très drôle ce qui lui est arrivé, Bertulle et ce pauvre hérisson aussi dans le parking. Ces deux petites bestioles étaient mortes, et oui. C'est pas très drôle mais c'est comme ça, tout ce qui est vivant doit mourir un jour. Et par contre s'il y a bien une chose qui est drôle, c'est que c'est pour tout le monde pareil. Voilà, ça remet un peu d'égalité là-dedans. Et ça, c'est le principe des danses macabres. Qu'est-ce que c'est qu'une danse macabre? C'est une représentation artistique de cette égalité devant la mort. Voilà, tout ce qui est vivant meurt un jour. Regardez bien ce livre « Danse macabre » de Michael Soutif, qui est édité par l'Atelier du Poisson Soluble. Il a été réalisé en pâte à modeler. Donc les illustrations sont magnifiques et le texte est franchement très bien aussi. Je lis ça pour vous aujourd'hui. C'est parti, Danse macabre. Dit des 3 morts et de l'auteur. Le premier mort dit « Il ne faut pas avoir peur, nous sommes tels des rappeurs aux paroles qui te rappellent que personne n'est immortel. » Le second mort dit « Ici rien n'a d'importance, tes os suivront la cadence, quittant ta chair et ta peau pour danser dans le tempo. » Le troisième mort dit « Peu importe qui vous êtes dans la danse des squelettes, pauvres ou riches aux grands égaux, dans cette danse nous sommes égaux. » L'auteur dit « Comment les personnages vont périr dans cette longue farandole, ceci il faut le découvrir, à condition qu'on en rigole. » 1. Le président. Le jour de la fête nationale, il prit une posture magistrale. Le président se croyait supérieur. Il allait comprendre son erreur. Le crash d'un avion sans pilote le frappe et l'écrase en compote. 2. La milliardaire. Avec son yacht hors de prix, elle se croit vraiment tout permis. Des caprices qu'elle concrétise, comme faire du golf sur la banquise. Le tis planté brise la glace, la milliardaire gèle et trépasse. 3. La princesse. Elle rêve tant du prince charmant, de le libérer de son enchantement. Elle pose un baiser passionné sur un crapaud désarçonné. Mais pas de prince dans le batracien, juste un poison baveux assassin. 4. Le super-héros. Avec ses pouvoirs colossaux, il peut voler comme un oiseau, mais à porter une longue cape comme un mortel handicap, il est happé par un hélicoptère et finit râpé en gruyère. 5. L'aventurière. L'aventurière qui crapahute, fouille et cherche tous azimuts, mais à force de se faire remarquer dans des aventures trop risquées, elle termine en bon casse-croûte d'un boa croisé sur sa route. 6. La PDG. Elle se moque des manifestants et maintiendra ses licenciements. Elle porte un toast pour ses profits aux actionnaires qu'elle gratifie. Elle suffoque d'un noyau de cerise au grand cocktail de l'entreprise. 7. L'astronaute. Des poubelles en orbite, des déchets très insolites, l'astronaute s'encorder peut bien crier « M'aider !» Trop loin de la station spatiale, il disparaît dans l'espace sidéral. 8. Le footballeur. Quand une tondeuse à gazon se met en marche sans raison, déferlant telle une tornade sur les joueurs en débandade, le footballeur au lacet défait termine en cassoulet. 9. La star de cinéma. Quelle fin pour la star adulée,
aux expressions exagérées. Il glisse en tombant sur la tête et meurt étalé comme une carpette. Un faux pas pour tous ses fans, sous les flashs du tapis de Cannes. 10. Le chirurgien. Le chirurgien au geste précis opère avec calme et minutie. Mais sa grande peur des souris le fait entrer en crise d'hystérie et il trébuche, l'air sidéré, sur ses outils bien acérés. 11. Le journaliste. À l'affût du scandale, le journaliste en sandales attend la photo opportune pour un scoop en page 1. Il ne fera qu'un fait divers. Mort d'une morsure de vipère. 12. La fashion victime. Avec son look trop apprêté, elle veut briller en société. Mais ses parures aux 1000 diamants attirent la foudre comme un aimant. Dans un radieux feu d'artifice, elle est grillée comme une saucisse. 13. L'artiste. Elle avait mis tant d'énergie à façonner son effigie, une sculpture audacieuse, pour une artiste prétentieuse. La tête en pierre démesurée cède et réduit l'artiste en purée. 14. Le curé. Si bonbons et macarons ne sont que péchés mignons, ces rondeurs dissimulées plièrent les planches abîmées du fragile confessionnal devenu bien trop bancal. 15. La poissonnière. La poissonnière se fait pincer les fesses et renverse les sardines de la caisse. Les mouettes se ruent comme des folles sur les poissons répandus au sol. Dans la cohue, la poissonnière tombe à l'eau. Dommage qu'elle nage comme un tourteau. 16. Le concierge. Épiant ses voisins tous les matins pour des cancans et des potins, le concierge, trop fouineur, meurt assommé par un pot de fleurs. Quant à sa pauvre chatte Huguette, pas de moineau, ni de croquettes. 17. Le paysan. Il portait fièrement sa chemise, à la criante couleur cerise. Sa femme la lui avait offerte le matin, lui disant « Le rouge te va si bien ». Mais ce qui était au goût de Véro ne l'était pas pour son taureau. 18. Le retraité. Marcel était le meilleur tireur et il aimait faire son frimeur. Quant à son copain Dédé, valait mieux pas s'attarder. Son lancer très maladroit rectifia Marcel, à froid. 19. L'adolescente. Elle avait la cote et 15 000 potes, mais pour l'ado accro, ce fut le tweet de trop. Une expression à l'air déconfit signera son tout dernier selfie. 20. Le mendiant. Avec une pièce pour un café, il aurait pu se réchauffer. Dans le froid et l'isolement, il l'attendait patiemment, entrant enfin dans la danse, loin de notre indifférence. 10 des 3 morts et de l'auteur. Le premier mort dit « Si tu ne sais pas sur quel pied danser, suis bien la musique pour commencer. S'il faut un jour danser les morts, joue et chante la vie d'abord. » Le second mort dit « Laisse tomber ton arrogance, parcours le jour comme une danse, au rythme de la mélodie, pour une vie en harmonie. » Le troisième mort dit « La mort est fâcheuse aux vies trop vaniteuses. Aux vies épanouies, les morts chantent, réjouis. » L'auteur dit « Pourvu que l'on trépasse d'une mort des plus cocasses, changeons les larmes qui font souffrir en un grand et bel éclat de rire. »